Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission, au fil de notre histoire, à travers laquelle je vous invite à en apprendre plus sur notre mémoire commune et sur notre passé poitevin. Maintenant, trêve de bavardage, accrochez-vous bien, nous allons remonter le temps. Nous sommes il y a environ 140 millions d'années. La Terre, et surtout notre chère région poitevine, sont alors bien différentes d'aujourd'hui. Aucun être humain, ni même aucun mammifère, n'est encore visible dans le paysage qui s'offre à nous. Car, à l'ère du Crétacé, le dinosaure est le roi de notre planète bleue. Ainsi, ce sont des créatures fantastiques, majestueuses et incroyables qui parcourent notre Poitou-Charentes préhistorique. Qui peut imaginer que sur le sol même que nous foulons aujourd'hui, marcher à travers des forêts primordiales de gigantesques sauropodes longs de 30 mètres, tandis que de rusés crocodiles rôdaient dans nos rivières et nos cours d'eau, dans l'attente d'un prochain repas. Si ces géants reptiliens ont désormais disparu, ils ont néanmoins laissé derrière eux de précieuses traces de leur existence. En effet, la Terre a réussi à préserver de nombreux fossiles de plantes et d'animaux. Une partie d'entre eux, surgis du sol de la Charente, sont encore exposés aujourd'hui au site paléontologique d'Anjac-Charente, près de Cognac. Mais laissons les dinosaures et avançons de quelques millions d'années afin de trouver les premières traces de l'humanité en France. Pour cela, il nous faut avancer jusqu'à environ 1,5 million d'années avant notre ère, afin de trouver les premiers individus du genre hominidés en Europe. Ces premiers représentants de l'espèce humaine sont nombreux et portent tout autant de noms différents. Cependant, ce ne sont pas nos ancêtres directs. Parmi ces premiers Européens, nous pouvons nommer l'Homo antecessor, l'Homo heidelbergensis et l'Homo neanderthalensis, ou plus communément appelé l'homme de Néandertal. Chacun de ces peuples va développer sa propre culture, ses rites, ses traditions, et va laisser une trace avant sa disparition. Car voici qu'un nouveau genre d'hominidés arrive tout droit de l'Afrique, après son apparition vers 100 000 avant Jésus-Christ. Cette espèce, mue par un esprit curieux et d'aventure, finit par arriver en Europe vers moins 40 000, et va remplacer progressivement les précédents occupants du vieux continent. Ce groupe d'êtres humains n'est autre qu'Homo sapiens, l'homme sage. Plongeons-nous ainsi quelques instants en musique avec cet extrait de la bande originale du documentaire Homo sapiens, sorti en 2004. Homo sapiens part ainsi à la conquête de l'Europe, avec un profond savoir transmis par maintes générations et, peut-on dire même, par maintes espèces. Ainsi, Homo sapiens est le maître du feu, une connaissance acquise par ses lointains ancêtres il y a plus d'1 million d'années. La flamme est un élément important de notre évolution. Grâce à lui, nous avons pu enfin passer de la consommation d'aliments crus à celui d'aliments cuits, facilitant ainsi la digestion et l'assimilation de nutriments qui ont favorisé notre développement. Le feu est aussi source de sécurité et de réconfort, en effrayant les prédateurs et en réchauffant les cœurs lors des périodes froides. Il a aussi permis le rallongement artificiel du jour en éloignant les ombres de la nuit. Ce processus a pu favoriser aussi les échanges sociaux entre les individus et renforcer les premières communautés.
Homo sapiens est aussi le maître des pierres, qu'il taille à sa guise, selon ses envies et ses besoins. Si elles servent au début d'outils sommaires, comme pour découper ou trancher, Homo sapiens va avec le temps affiner son talent, au point de transformer ces pierres en véritables œuvres d'art. C'est ainsi une véritable industrie de la pierre, une industrie lithique, qui va s'installer au cœur de l'Europe pendant les dizaines de milliers d'années qui précèdent le Christ. En parlant d'art, Homo sapiens va révolutionner le monde par son imagination. Par on ne sait quelle malice, nos ancêtres ont décidé d'immortaliser leur vision du monde sur les parois de leur habitat. À l'aide d'ocre, de charbon et d'autres colorants naturels, et éclairé à la seule lumière de ses rudimentaires torches, Homo sapiens va peindre son monde sur les murs de ses grottes. Ces artistes préhistoriques ont répandu leur art pariétal dans toute l'Europe, et même dans notre Poitou. Nos plus beaux exemples de cette période dite du Magdalénien sont bien la grotte du Roc aux Sorciers à Angles-sur-Anglin, ou encore la grotte de la Marche à Lussac-les-Châteaux, tous deux situés dans la Vienne. Sur ces sites, dont le premier fut découvert en 1927 et le second en 1937, furent mises à jour de magnifiques sculptures et peintures rupestres faites il y a environ 15 000 ans. Parmi les éléments représentés, on retrouve des figures humaines, mais aussi de nombreux animaux, comme des mammouths, des bisons, des chevaux, des bouquetins et des félins. Tous ces éléments sont extrêmement précieux, car ils renseignent les archéologues et les historiens sur la faune préhistorique vivant dans le Poitou en ce temps-là. Quelques fossiles, en plus de ces peintures, permettent d'attester leur existence dans nos contrées, comme ces dents de jeunes mammouths retrouvés à Genèclan et exposés aujourd'hui au musée Sainte-Croix de Poitiers. Les grottes de nos ancêtres n'ont pas seulement servi de salon d'exposition pour leurs œuvres. Elles furent aussi des lieux de vie, comme en témoignent les nombreux vestiges retrouvés. Ces derniers correspondent par exemple à des restes de feux de camp, à des outils en silex ou en os. Mais qui dit lieu de vie, dit aussi lieu pour les morts. L'art funéraire est aussi un legs de nos lointains ancêtres à Homo sapiens. Si au début, les hommes préhistoriques enterraient leurs proches à même la terre, les rites et les traditions ont évolué. Ce qui n'était autrefois que de simples tombes se sont transformés avec le temps en d'intrigants monuments de pierre et en nécropoles. Ces dernières sont aussi présentes dans le Poitou, comme les tumuli de Prissé-la-Charrière et Bougon dans les Deux-Sèvres. Quelques domaines sont aussi érigés dans le paysage poitevin à Montpalais, toujours dans les Deux-Sèvres, ou encore à Neuville-du-Poitou, dans la Vienne. De cette révolution des mégalithes s'accompagne aussi celle de l'agriculture, qui arrive du Moyen-Orient jusqu'en France, vers moins 6000. On parle alors de révolution néolithique. L'homme nomade, autrefois mu par le besoin de chasser et de cueillir pour survivre, peut enfin se sédentariser et former les premières agglomérations humaines. Pendant le néolithique, l'homme devient le maître de la nature. Avec l'agriculture, il peut façonner le paysage. Là où autrefois poussaient de grandes forêts et des prés d'herbes sauvages, résident désormais des villages et des champs. L'homme dicte aussi sa loi sur la faune. L'élevage apparaît et la domestication des animaux commence, avec les chiens, les moutons, les bovins et les cochons. Ces nouveaux éléments, apportant un meilleur apport de nourriture et une plus grande sécurité grâce à la force du groupe, n'est pas sans conséquence. En effet, la promiscuité avec les animaux fait apparaître de nouvelles maladies, comme la grippe ou la tuberculose. La consommation de nouveaux aliments affecte aussi notre dentition.
L'amidon, issu des céréales comme le blé, le seigle, l'avoine ou l'orge, provoque par exemple les premières caries. Les farines, moulues à l'aide d'outils en pierre, provoquent aussi l'usure prématurée des dents, à cause des petites particules en pierre. Imaginez-vous manger votre repas avec un peu de sable. L'homme apprend aussi à connaître et à trouver des trésors qui résident dans la terre. Ainsi, vers moins 2000, les secrets de la métallurgie sont découverts. D'abord avec le bronze, par le mélange du cuivre et de l'étain, puis enfin le fer. Par cette nouvelle maîtrise, l'humanité façonne de nouveaux outils et objets. Le plus bel exemple de ce nouvel élan de création dans notre Poitou est sans nul doute le curieux cône d'Aventon, un objet cérémoniel retrouvé en 1844 et exposé aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye, au Musée d'archéologie nationale. Par ses profonds bouleversements et changements, la société préhistorique se complexifie de plus en plus. Les villages deviennent des villes. Les religions se structurent autour de héros et de divinités locales. Des ordres sociaux naissent et la notion de propriété apparaît, entraînant aussi l'apparition des premières guerres. Cependant, l'homme préhistorique de notre cher Poitou, malgré sa formidable capacité d'adaptation, n'est pas prêt face aux changements qui approchent. En effet, vers 800 avant Jésus-Christ, un nouveau peuple, venu des contrées orientales de l'Europe, arrive et va marquer à jamais l'histoire de notre pays. Je veux bien sûr parler des Celtes, mais ceci est une autre histoire. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode de notre aventure dans le temps, au fil de notre histoire.